L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB. Il est également grand conservateur de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec lui ce matin, nous parlerons de la malédiction, des sources, des conséquences et des approches de solutions. Bonjour à vous, bonjour. David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là une fois encore. Merci pour le sacrifice. Alors, nous parlerons ce jour de la malédiction. Avant de parler de malédiction, cela provient d'abord de la parole. Alors, oui. La parole représente quoi réellement, concrètement, dans le cosmogramme de la tradition? Au sein de la tradition, en fait, la parole symbolise la vie, au fait. Bewengbe, c'est-à-dire que c'est la parole qui constitue la vie, au fait. Donc, pour nous, la parole constitue la parole bien prononcée. Quand je dis la parole bien prononcée, je ne parle pas de l'agencement des mots, mais la parole consacrée, au fait, représente en quelque sorte le verbe créateur. Mais à quel moment la parole est consacrée? La parole est consacrée lorsqu'elle est utilisée sous adjuvant. Sous adjuvant. Et là, c'est qu'elle est consacrée. Et à partir de ce moment-là, elle devient un verbe créateur, c'est-à-dire un verbe qui ne peut laisser sans réalisation, sans effet. La parole ne peut rester sans effet. Donc, ça devient un verbe créateur. Ça devient un verbe créateur. Alors, qu'appelle-t-on malédiction? C'est quoi la malédiction concrètement? La malédiction, en fait, c'est un état de malheur. Parfois, on pense que c'est irréversible, mais c'est bien remédiable. En fait, c'est un état de malheur qui provient forcément soit de la parole, soit d'une entité, soit d'un comportement fautif. Quand je dis comportement fautif, il y a des comportements, quand on les adopte, on s'attire soi-même des malédictions. Il y a quelques-uns comme comportement fautif. Bon, quand on va rentrer dans les détails, on va aller catégorie par catégorie parce que vous savez, il y a plusieurs formes de malheur. Il y a différents types de malheur également. Et quand je dis comportement fautif, par exemple, pour donner juste un exemple simple, quand par exemple vous couchez avec une femme qui en menstrue, c'est que vous puisez de là une source de malheur. Par exemple, quand vous manquez de respect ou vous portez la main sur un géniteur ou sur quelqu'un qui est susceptible d'être un géniteur. Quand il est susceptible, c'est-à-dire quelqu'un qui peut remplacer votre géniteur ou, par exemple, votre initiateur, peu importe le domaine, que ce soit dans la tradition comme dans les liturgies exogènes. Quelqu'un, par exemple, qui vous a donné, qui vous a conféré un sacre. Si vous recevez un sacre de quelqu'un, que vous portez la main sur la personne, c'est ça qu'on appelle l'eau. C'est-à-dire que c'est une source incommensurable de malédiction que vous venez d'ouvrir là. Incommensurable de malédiction. Alors, lorsqu'on parle de malédiction, qu'en est-il des mots ou des malheurs qui sont proférés parfois de parents sur leurs enfants? Là également, c'est des sources de malédiction qui sont très dangereuses parce que on dit, le fait dit, c'est-à-dire que les paroles, les bénédictions ou les malédictions du père ou de la mère finissent toujours par s'abattre
ou pas se réaliser sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est lié à ses parents, de par le sang qu'il porte, mais doublement lié à la mère pour l'avoir porté en son sein. Et il y a même scientifiquement aujourd'hui, c'est prouvé, hein, il y a des gènes qu'on retrouve chez les enfants qui proviennent exclusivement de la maman. Donc, à partir d'un enfant, on peut remonter à la source, on peut remonter ça à l'identité réelle de sa maman. Donc, dans la tradition, on dit, et non, quand nous sommes monogames, c'est-à-dire que si vous avez des soucis avec votre mère et que vous allez consulter, que le frère vous dit, attention, il y a un danger qui provient de votre mère, il faut savoir que il y a un pied dans l'au-delà. C'est clair. Donc, la malédiction des parents, c'est une malédiction très dangereuse parce que même sans adjuvant, ça peut se réaliser. Et surtout si vous avez provoqué la colère de ce géniteur-là, donc soit de la mère ou du père, si vous avez provoqué leur colère, la malédiction est très dangereuse en ce moment-là. Alors, comment parfois être à l'abri de cette malédiction-là, lorsque l'on sait que parfois il arrive quand même des parents qui, sous le sceau peut-être de jalousie intestine entre les enfants et autres, arrivent à maudire un autre parce que peut-être qu'ils ne seraient pas à la hauteur de leurs attentes ou autres. Comment être préservé de tout ceci? Et déjà, c'est qu'il faut éviter que ça arrive. Parce que, à tort ou à raison, par exemple, la malédiction d'une mère, ça va toujours sur l'enfant. C'est dit à tort ou à raison. Quelle est tort ou quelle est raison? Voilà. Il suffit que la mère ouvre sa bouche sous l'effet de la colère et dit n'importe quoi sur l'enfant, ça va arriver. Donc, le mieux, c'est d'éviter. Mais je rappelle que la malédiction du père est moins percutante sur l'enfant que celle de la mère. Celle de la mère est très dangereuse. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir chercher à être en bonne harmonie avec sa en maman. bonne harmonie ou alors s'isoler simplement, sans crier gare pour que cela n'arrive, au fait. Donc, l'essentiel, c'est déjà d'éviter. Maintenant, quand ça arrive, il faut prendre les dispositions pour l'expier. Il y a des rituels expiatoires qui permettent de pouvoir se mettre à l'abri de ça. Alors, quelles sont les sources de la malédiction? La malédiction a plusieurs sources, hein, parce que, quand vous savez, nous avons plusieurs formes de malédiction. Comme je dis, par exemple, si on prend par exemple le cas de l'anathème, c'est une malédiction qui consiste à exclure un membre d'une communauté ou d'une association religieuse ou initiatique. C'est une réprobation. En quelque sorte, si par exemple vous appartenez à une communauté initiatique et que vous commettez des impairs, vis-à-vis des dirigeants de cette communauté-là. C'est quand, une fois que vous rentrez dans la communauté, c'est que vous bénéficiez de la protection de l'égrégore de cette communauté. Alors, l'essentiel, c'est de rester en harmonie avec la communauté, ou alors, si vous ne vous sentez plus en harmonie avec la communauté, vous isolez simplement ou démissionnez simplement. Mais si vous êtes là et que vous provoquez la colère des hauts dirigeants de cette communauté-là, que ce soit catholique, que ce soit musulman ou des cultes endogènes, c'est que vous attirez des anathèmes. Et ces anathèmes-là, c'est que ça vous met en difficulté au fait avec l'égrégore. Et là, les choses commencent par chanceler dans vos mains. Vous commencez par perdre la maîtrise des événements. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire certainement qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui est en train de vous envoûter, alors qu'il n'y a personne qui est en train de vous envoûter. C'est votre comportement vis-à-vis de l'égrégore visible et invisible de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc, c'est ce que nous appelons l'anathème. On a mentionné ça dans un document qu'on a publié en 2021. Et puis après, après l'anathème, il y a quoi? Après l'anathème, par exemple, il y a les imprécations. Les imprécations, ce sont des malédictions lancées mentalement ou verbalement avec ou sans support spirituel ou occulte. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, les femmes à la maison avec les petits guéguets de jalousie ou de si, ok, c'est-à-dire c'est à moi que tu as fait ça, tu verras. Quand on dit tu verras, c'est une imprécation que vous lancez. Ça peut avoir d'effet comme ça peut ne pas avoir d'effet. Je dis bien, ça peut avoir d'effet comme ça peut ne pas avoir d'effet. Alors, au moment où ça a d'effet, c'est que l'individu sent réellement que quelque chose a changé ou quelque chose est en train de le mettre en difficulté vis-à-vis de la nature, en fait. Et cette imprécation peut être
faite sans adjuvant ou même avec adjuvant. Maintenant, quand c'est fait avec adjuvant, on est Ça a sûr une connotation plus forte. Voilà, plus forte. Et après, nous avons la fatalité, par exemple. Là, c'est la malédiction qui conduit à la mort. C'est la pire des malédictions, quoi. Elle est lancée avec support occulte à partir d'une entité malveillante. C'est la fatalité. C'est-à-dire que je dis tout n'importe quoi. Hein. Vous prenez une divinité, par exemple, peut-être qu'il ne consomme pas de l'alcool, et puis vous allez vers la divinité, vous lui dites, ah voilà, c'est telle personne qui t'a envoyé l'alcool, voilà que tu ne consommes pas, donc lève-toi et puis va lui créer des malheurs. Donc, c'est la fatalité, ça bat sur l'individu, au fait. Donc, au fait, la fatalité est provoquée directement, ce n'est pas un fait naturel, c'est provoqué par les humains. C'est provoqué par les humains, mais à partir d'une source d'énergie. Pas d'une source d'énergie. Donc, ça peut être un vaudou, ça peut ne pas être un vaudou, mais peu importe, c'est que ça doit être forcément une source d'énergie. Ça peut être même les piquets qu'on enfonce sous terre, par exemple. C'est une source d'énergie. Parce on ruissotise. Voilà. Puisque le piquet, au fait, est une énergie dirigeable. C'est une énergie apprivoisée dirigeable. Mais par contre, le vaudou est une énergie apprivoisée stable. Donc, ça peut être un piquet. Hein. Maintenant, après, nous avons la malchance, par exemple, qui est une malédiction qui a pour objectif de créer une mauvaise chance autour de la victime. C'est-à-dire que l'échec en tout. En un mot, c'est-à-dire que... mais qu'est-ce qui cause la malchance, généralement? Ça peut être provoqué, comme ça peut être issu, par exemple, de nos comportements. De nos comportements. Et même... ça peut être issu, par exemple, même de nos propres paroles. C'est-à-dire que, vous savez, l'homme est doté de la puissance du verbe. C'est vrai que tout le monde n'a pas une puissance du verbe élevée de façon équitable. Il y en a qui en ont de façon vraiment énorme. Il y en a qui n'en ont pratiquement pas du tout. Maintenant, il y en a qui en ont de façon moyenne. Maintenant, si vous en êtes de façon moyenne, que vous passez tout votre temps ou toute votre vie à vous lamenter, à dire des choses malveillantes contre vous-même, c'est que ça va vous arriver. Vous allez peut-être penser que quelqu'un est en train de faire quelque chose, mais c'est ce que vous-même vous décrétez contre votre propre personne qui s'abat malheureusement sur vous. Maintenant, après ça, nous pouvons dire que lorsqu'une affliction, par exemple, est prolongée mais avec persistance sur une longue durée, il faut également commencer par se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une source de malédiction qui est en train de s'abattre également sur vous? Ça, c'est la première source. Maintenant, lorsque, par exemple, de fausses accusations vous accablent de façon intempestive, il faut également commencer par se poser des questions. Lorsque vous êtes amené à payer des dettes que vous n'avez pas contractées, il faut commencer à vous poser des questions. Là, c'est des indices, au fait, quoi, pour pouvoir déterminer ou détecter des malédictions. Lorsque, par exemple, vous échouez à tout bout de champ, alors que à côté d'autres réussissent très facilement, il faut commencer à vous poser des questions. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez, par exemple, que vous faites objet de rejet de façon constante de part des gens proches de vous et autres, il faut déjà aussi commencer par poser des questions par rapport à une source de malédiction. Lorsque, par exemple, vous avez le désir constant de nuire ou de vous venger, également, il faut faire très attention. Lorsque vous ressentez le désir de nuire à quelqu'un ou de vous venger, c'est aussi une source de malédiction. Il faut commencer à vous poser des questions. Ce n'est pas complètement bien. Maintenant, lorsque vous faites des cauchemars de façon répétée avec des visions étranges, il faut savoir qu'il y a des prémices de malédiction qui est en train de se pointer à l'horizon. Mais lorsque vous ressassez des événements ancestraux négatifs de manière constante, il faut également commencer par vous poser des questions. Donc voilà, quelques sources mais quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont énormes parce que, vous savez, il y a, par exemple, des malédictions qui sont innées à l'individu. C'est-à-dire que... Vous dites inné, c'est héréditaire? Non, pas forcément héréditaire. Je dirais, chacun naît avec, en quelque sorte. Je prends des exemples très, très, très clairs. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui est né avec, au niveau de son pied, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, les orteils à l'intérieur, c'est-à-dire après le gros orteil, les autres orteils, quand il y a un qui surmonte, qui chevauche l'autre, c'est une malédiction. Et il faut prendre la discussion pour corriger ça, sinon ça crée
ça tue le partenaire sexuel, au fait. Tout à fait. Que ce soit du côté de l'homme comme de la femme. Que ce soit du côté de l'homme comme de la femme. Si c'est du côté de la femme, c'est que son mari risque de mourir prématurément. Quand c'est du côté de l'homme, c'est que sa femme risque de mourir prématurément. Ça, c'est des maladitions innées, ça. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y a des gens, la plante des pieds n'a pas de creux. Or, normalement, quand vous posez votre pied, il y a un petit creux au milieu du pied, là, au niveau de la plante des pieds. Il y en a, c'est complètement rempli. Quand c'est comme ça, c'est qu'ils anéantissent toutes les réalisations de leur partenaire. Quand je dis partenaire, je parle de partenaire sexuel. Ils anéantissent toutes les réalisations de leur partenaire. Maintenant, il y a des gens, le pied, au lieu que ça soit droit, quand ils sont debout, le pied va dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Au lieu d'être droit. C'est des gens qui éparpillent les biens de leur partenaire. C'est-à-dire que le partenaire va travailler, il va réaliser, mais ces réalisations se volatilisent. Ça va s'effriter au fur et à mesure qu'il les réalise, au fait. Maintenant, il y a d'autres... Quand vous prenez, par exemple, le pied d'un individu, c'est-à-dire les articulations doivent être comme des segments. Il y en a, le pied est complètement droit, depuis la cuisse jusqu'au niveau de la cheville, le pied est entièrement droit. Et quand c'est comme ça, c'est ce que nous appelons dos, par exemple. Ça provoque la mort prématurée du partenaire. Et généralement, c'est beaucoup plus les femmes qui ont ce genre de pied-là que d'hommes. Il y a très peu d'hommes, de rares hommes qui ont ce genre de pied. Non, là, ça fait partie de quelques-uns des malédictions, par exemple, innées. Mais il y a des malédictions que nous-mêmes, nous allons chercher. Ce que nous allons chercher, par exemple, c'est comme vous trouvez une femme qui, par exemple, a l'habitude d'entretenir des rapports sexuels avec plusieurs individus à la fois. Il faut savoir que son vagin est une source de malédiction. Quand la femme entretient plusieurs relations à la fois avec plusieurs hommes, c'est que son vagin constitue une source de malédiction. Donc, il faut faire très attention quand vous rentrez là, c'est que vous sortez avec des vibrations négatives et qui commencent par ronger votre carapace occulte et commencent par affecter dangereusement toutes vos réalisations, surtout en biens matériels, financiers et même professionnels. Maintenant, en dehors de ça, il y a également des malédictions, par exemple, qu'on appelle, je prends par exemple le cas de Afion. C'est-à-dire que c'est une malédiction qui naît du commérage de plusieurs individus à la fois. C'est-à-dire que quand plusieurs individus se réunissent et sont mécontents de vous et parlent négativement de vous, c'est que ça génère un égrégore et qu'on appelle Afion et qui commence par vous causer des jours très difficiles. Donc, il faut prendre toutes des dispositions pour expier également rapidement ça. Maintenant, il y a des malédictions qui sont, par exemple, à source héréditaire. C'est-à-dire papa comme une faute, maman comme une faute. Soit papa, soit maman, soit même l'aïeul a commis des fautes. Parce que vous savez, il y a des familles qui sont riches et leur richesse est issue de la maltraitance d'autres familles. Et quand ça implique le crime de sang, ça devient une malédiction héréditaire qui s'abat sur des générations. C'est-à-dire que si on a dû tuer des gens pour les exproprier, pour s'accaparer de leurs biens matériels, financiers ou autres, et que ce bien-là ou ces biens profitent à d'autres générations aujourd'hui, tous ceux qui bénéficient de ces biens-là sont sous le coup de la malédiction parce que c'est un crime de sang qui a été commis. Que le crime soit puni par la justice profane ou non, c'est que forcément, cette malédiction s'abat sur la famille. Maintenant, il y a également des familles qui se constituent sur la base d'une certaine trahison. C'est-à-dire que l'aïeul a trahi telle famille pour s'accaparer peut-être de telle femme, et puis après cette femme-là a fait des enfants, les enfants ne continuent pas à faire des enfants. C'est-à-dire que depuis cette première édition, chaque enfant est victime de la malédiction jusqu'à au moins cette génération, à moins que la famille se réunisse pour prendre des dispositions pour expier définitivement cette malédiction-là. Maintenant, il y a également qui sont provoquées par des divinités
chargé de protéger la famille. Je suppose que l'arrière-grand-père allait chercher peut-être un serpent quelque part. Le serpent a donné peut-être la fortune à la famille et a protégé la famille. Mais les enfants qui sont là aujourd'hui, pour des raisons de conviction philosophique ou religieuse, ont décidé de ne plus entretenir ce serpent-là. Le serpent se retourne maintenant contre les enfants, les descendants de celui qui l'a amené, et commence par leur créer des jours difficiles. Et ça aussi, c'est des sources de malédiction qui, aujourd'hui, dérangent beaucoup de personnes. Mais on pense que c'est la sorcellerie. Alors, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est parce que votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père allaient chercher quelque chose qui a porté toute la famille. Quelque part. Et puis, aujourd'hui, vous êtes tenu de rendre à César ce qui a... D'honorer ce pacte. D'honorer ça. Mais si vous ne le faites pas, cela vous attire des ennuis. Et ces ennuis-là sont aussi sous le coup de la malédiction. Alors, on parle là des conséquences là. Oui. Alors, quelles sont les approches de solutions pour pallier à tout ceci parce que c'est ce qui intéresse beaucoup plus nos amis internautes, de savoir comment faire pour éviter cela. Vous savez, il y a toujours parfois des gens qui ont eu des problèmes par le passé avec leurs parents, peut-être avec maman ou papa, et de part et d'autre. Et comme vous l'avez su bien le noter tout à l'heure dans votre développement, parfois, maman n'a pas totalement raison, parfois, mais pour faire des malédictions contre telle personne, la vie en société elle-même, lorsque nous venons, nous créons forcément des mécontents. Ces mécontents-là qui parfois peuvent nous envoyer des ondes négatives. Alors, comment rester à l'abri de tout ceci? Rester à l'abri de tout ceci, c'est de pouvoir procéder régulièrement à des purifications expiatoires. Il y a des purifications qui sont simples, il y a des purifications qui sont expiatoires. Quand vous faites régulièrement des purifications expiatoires, ça vous permet d'être à l'abri. Mais je rappelle que ça efface ce qui était déjà là. Mais ça ne vous protège pas contre ce qui va venir. Donc, il faut régulièrement faire cette purification expiatoire pour être à l'abri de ça. Mais pour dire de façon très simple, par exemple, vous savez, il y a ce que nous appelons par exemple la cendre, qui est aussi un puissant remède contre les malédictions. Quand je parle de la cendre, je ne parle pas de la cendre tout de suite, je parle de la cendre au moins qui a séjourné au moins un jour, donc qui a fait une nuit et un jour, donc la cendre qui est complètement refroidie. Ça peut être du charbon, ça peut être du bois, peu importe. Une fois que c'est de la cendre, vous prenez. Et maintenant, si vous savez tracer les signes du fa, vous tracez le signe en clamant dit dans la cendre, vous mettez ça dans l'eau et vous récupérez au moins 7 brindilles de balai. Vous coupez juste les bouts. Maintenant, nous utilisons beaucoup plus les balais plastiques, artisanaux. Prenez un petit ciseau et tirez 7 bouts et puis coupez et mettez dans l'eau et puis prenez un bain avec au moins 3 fois par jour et puis jetez le reste. Et si vous faites ça régulièrement, si par malheur, il y avait déjà des vibrations négatives liées à la malédiction qui étaient déjà là, c'est expié. Maintenant, si d'autres advenaient, il faut également prendre des solutions pour répondre. Donc, il faut appliquer les recettes de purification expiatoire. J'ai bien de purification expiatoire. Alors, lorsqu'on parle de procédés ou de procédés ritueliques expiatoires de part et d'autre, lorsque papa a commis par exemple un crime de sang et que lui, il procède à un rituel expiatoire, lui, il a épargné les enfants. Et si papa a commis un crime de sang et qu'il procède au rituel expiatoire, c'est fini. Les enfants n'ont plus de répercussions. Non. Mais s'il ne fait rien, les répercussions vont continuer par s'abattre sur les enfants. Mais je rappelle que seul le sang peut expier le sang. C'est-à-dire, en d'autres termes, si c'est un crime de sang, par exemple, qui est commis, je dis tout ou n'importe quoi, si je prends par exemple le cas d'un avortement. C'est que si vous faites un avortement, vous avez commis un crime de sang. Que l'avortement soit justifié ou non. Je dis soit justifié ou non parce qu'il y a des fois où la grossesse peut être extra-utérine. Et quand c'est comme ça, on est obligé d'aller vers une intervention chirurgicale. Parfois, ça amène même à l'ablation systématique d'une trompe ou même parfois de l'utérus. Même si c'est fait pour sauver la vie de la femme, il faut expier. Parce que quoi qu'on dise, il y a une vie qui est passée par là, de l'autre côté. Si par exemple, la grossesse est une grossesse à risque, parce qu'il y a des grossesses qui sont bien placées dans l'utérus, mais qui sont des grossesses à risque. Et on est obligé de faire une intervention volontaire de la grossesse. Donc, quand l'IVG est réalisé, vous êtes obligé d'expier. Maintenant, il y a des grossesses inattendues, des grossesses non désirées qui interviennent et qu'on trouve des palliatifs, je dis n'importe quel argument pour pouvoir s'en débarrasser. Une fois que l'IVG est fait,
Il faudra prendre les dispositions pour expier ça. Mais pour ces gens d'expiation, il faut forcément faire couler le sang. C'est pour ça que je dis, il faut forcément du sang pour nettoyer, pour expier le sang. C'est-à-dire que même si c'est le sang d'un pigeon, il faudra sacrifier. Même si c'est le sang d'un poulet, il faudra sacrifier pour l'expiation. Parce que si vous ne le faites pas, que vous faites un avortement et que vous ne prenez pas de disposition pour expier cet état de choses, cela va commencer par vous déranger. Et c'est également une source de malédiction. Vous dérangez parce que vous êtes sous le coup de la malédiction de Torosu. Or, Torosu s'attaque à vos acquis. Ça s'attaque à vos acquis. Et les acquis sont perturbés. Donc ça, c'est à la fois et l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Et l'homme et la Parce femme. que l'homme qui est l'auteur de la grossesse est perturbé. La femme qui a porté cette grossesse-là, qui a été enlevée volontairement ou même involontairement, doit être expiée. Doit être expié. Ouais. Alors, parlons toujours de malédiction. Qu'en est-il de ceux dont les parents ont eu des difficultés à avoir des enfants, sont allés peut-être au pied d'une divinité pour réclamer quand même un enfant. Cet enfant naît là, mais entre-temps, papa est parti très tôt, maman est partie très tôt, l'enfant n'est plus resté dans la tradition et a des perturbations. Est-ce que, comment celui-là peut se débarrasser de ce sort-là qui perturbe son éclosion sociale? Oui, ça fait partie aussi des choses qui embêtent certains enfants aujourd'hui parce que maman a eu des difficultés à aller faire des promesses à une divinité pour pouvoir avoir d'enfants. Elle a eu l'enfant, mais n'a pas eu le temps de donner la promesse. Puis après, bon. Elle a oublié. Ou peut-être d'autres oublient, d'autres, je dis, Néglige, mais d'autres se prévalent de leur appartenance religieuse actuelle pour dire qu'ils ne sont plus dans cette histoire-là parce que ça, ils avaient fait ça quand ils étaient dans, je dis, l'inconscience. De quelle inconscience on parle-t-on? L'enfant est obligé d'honorer l'engagement si l'enfant peut identifier exactement la région démiurgique de la divinité. Dans le cas contraire, il y a un dieu que nous appelons Runkplekple. Et c'est ça qu'on fait pour invoquer toutes les formes de divinité terrestres, aquatiques, aériennes et de feu cosmique pour que, quoi qu'en soit l'appartenance de la divinité vers laquelle on était parti pour faire la demande et obtenir satisfaction, que cette entité puisse venir chercher son offrande et laisser l'enfant en paix. Et ça, par exemple, ça embête beaucoup d'enfants aujourd'hui. Ça embête beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et donc, il faut faire le recours peut-être pour y remédier. Alors, on parle toujours de malédiction. Qu'en est-il de ce qui est ordinaire? C'est-à-dire que lorsqu'on est peut-être un homme d'affaires, lorsqu'on est dans les activités, on crée souvent des mécontents. Parfois, dans la quête de l'obtention du gain, on est obligé parfois de piétiner les intérêts de certaines personnes pour y arriver. Alors, l'égrégore maléfique qui est généré par ces intérêts piétinés-là, comment faire pour également contrer cela? Vous savez, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont compris le mécanisme de fonctionnement de ça et font beaucoup d'aumônes. Ils font beaucoup d'aumônes en quelque sorte pour compenser. Parce que, vous savez, des hommes d'affaires, quoi qu'on dise, vont forcément piétiner des gens. Parce que la tradition dit « c'est-à-dire que si vous ne montez pas sur quelque chose, vous ne pouvez pas avoir de l'ascension. Donc, volontairement ou volontairement, c'est qu'on piétine forcément des intérêts quand vous êtes dans les affaires. Parce que c'est un monde impitoyable. Donc, on piétine forcément des intérêts. Vous pouvez piétiner des intérêts qui peuvent engendrer par la suite des conséquences allant même jusqu'à la perte de vie. Et c'est en ce moment-là que la malédiction, à grande échelle, se met perte de vos en enfants. Oui, pas seulement perte de vos enfants. Parce que si, par exemple, vous faites des affaires avec quelqu'un qui, au bout du rouleau, a perdu ses revenus, et ses revenus ont provoqué, par exemple, la déchéance de sa famille, il a perdu sa famille, ses enfants n'ont plus de quoi manger, peut-être une maladie est survenue, on n'a pas les moyens de soigner la maladie, l'enfant décède. Quand ça se passe comme ça, c'est que la cause première, c'est parce que vous avez commis une malversation vis-à-vis de cet individu. Et la conséquence, c'est que cet individu, dans la foulée, a perdu un enfant ou peut-être sa femme qui était malade, il n'a plus les moyens de le soigner, alors que c'est toi qui l'as peut-être escroqué et il n'a plus les moyens de se soigner. À partir de ce moment-là, la malédiction se met en place. Et quand la malédiction se met en place, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'expier. Et pour expier, il faut forcément verser le sang pour l'expier. C'est pour ça que même s'il n'y a rien du tout, nos aînés, par exemple, ont eu l'intelligence de dire chaque année, meilleur Huitanou. Chaque année, meilleur Huitanou, soit aux ancêtres, soit aux divinités. Et beaucoup pensent que ce Huitanou-là qui est fait, c'est anodin. Non, ce n'est pas anodin. C'est que autant que nous sommes là, volontairement ou involontairement, on piétine des gens.
Tout à fait. qui se fâchent contre nous et qui ruminent des choses contre nous et qui, d'autres même, profitent des malédictions contre nous. Vous ne pouvez pas cataloguer tout ça là. Donc, à la fin de l'année, il faut toujours verser le sang par terre pour expier ces malédictions-là. Donc, quand chaque année... Est-ce qu'on parle de sang, c'est un coq, un bœuf, un coq, un bœuf, un mouton, un mouton, un bélier et tout ça. Donc, quand chaque année, le chef d'humain. Hein? Pas d'humain. Non, pas d'humain. Alors, sinon, vous accentuez encore davantage la malédiction. Pas d'humain. Donc, si par exemple le chef de famille dit « Ah, Minablo Kwetano, on va faire les cérémonies annuelles et chacun n'a qu'à amener un coq, chacun n'a qu'à amener un mouton », ce n'est pas anodin. Il n'y a pas que la partie festive ou la partie qui accentue la fraternité qui compte. Mais c'est le simple fait que chaque année, vous trouvez l'occasion, soit par le Kwetano d'un vaudou, ou soit par le Kwetano de la famille pour donner à manger aux ancêtres, ou soit par le Kwetano du Fa ou autre pour verser le sang. C'est que vous expiez des malédictions. Et les malédictions qui constituent des crimes de sang, comme des avortements et autres, passent par là pour être expiées. Donc, c'est très important, les Kwetano, par exemple, qu'on fait en versant le sang de mouton ou de poulet ou de bœuf chaque année par terre. Donc, il n'y a pas que le volet. Il y a beaucoup de choses qui entourent les Kwetano, mais qu'on n'a pas souvent l'habitude d'expliquer aux gens. Quelqu'un qui, au cours d'un Kwetano, apporte un mouton à une divinité, quand on sacrifie le mouton, on prend garde, le sacrificateur prend garde à ce que quelques gouttes du sang tombent d'abord par terre pour expier les comportements fautifs et les mauvaises vibrations qui entourent l'individu, pour que les bénédictions que l'individu fait puissent avoir écho favorable au niveau de l'invisible. Parce que ces malédictions-là ou ces crimes de sang peuvent influencer l'écho favorable que l'individu pouvait avoir. C'est sûr qu'il y a parfois même des sacrifices qu'on fait ou même des Kwetano qu'on fait et on fait des demandes au cours d'une année et on n'obtient rien du tout. Vous n'obtenez rien du tout parce que, entre-temps, vous avez eu à faire peut-être beaucoup d'avortements ou à piétiner des gens qui, au bout du rouleau, ont perdu des parents dans cette histoire-là. Donc, ce que vous avez sacrifié là, l'individu peut dire, OK, ce mouton-là que tu as sacrifié, je prends ce mouton-là pour t'expier entièrement tes comportements fautifs et tes malédictions. Donc, tu n'auras rien du tout cette année. Toutes les demandes que tu as eu à faire, toutes les bénédictions que tu as eu à demander, tu n'auras rien du tout, mais nous allons t'épargner la vie, nous allons t'épargner la maladie, nous allons t'épargner les imprécations et on te débarrasse de toutes les malédictions. Vous avez dit, ah, je suis allé chez telle divinité, j'ai demandé telle chose, mais je n'ai pas eu gain de cause. Vous n'avez pas eu gain de cause malgré le mouton que vous avez sacrifié ou le poulet que vous avez sacrifié ou même le bœuf que vous avez sacrifié. Pas approprié. Parce que l'environnement ou vos vibrations ne sont pas appropriées. Il n'y a pas de ce moment-là, vous allez sacrifier le mouton, mais vous n'aurez cette année absolument rien du tout. C'est pas parce que la divinité n'est pas efficace, mais c'est parce qu'il y a des mauvaises vibrations qui vous encombrent. Et si on ne vous débarrasse pas de ces mauvaises vibrations-là, vous risquez même de perdre la vie. Si on doit se consacrer sur l'obtention exactement ou sur les vœux que vous avez émis. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot pour conclure? Ce fut un plaisir pour renouer encore avec nos téléspectateurs. Mais je rappelle que tout ce que je viens de dire a fait l'objet d'une petite plaquette ici qui est disponible pour ceux qui veulent qu'ils écrivent ou qu'ils envoient des messages. Tout à fait. On va leur dire les conditions pour l'avoir. Et il y a beaucoup d'apports de solutions à l'intérieur de ce document-là qui peuvent appliquer pour expier leur malédiction et avoir une certaine harmonie dans leur vie. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Vous êtes également le grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci pour être passé ce matin sur Free Matin. À présent, j'installe Anaël Dou pour la page des sports et la rubrique définition du jour.